Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, encore une fois, Mathieu Fontorme de tout sur le marketing de réseau.com et aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle interview et là de quelqu'un vraiment particulier que j'apprécie énormément. C'est une femme qui est en train en ce moment de faire des ravages. Alors quand je dis des ravages, c'est vraiment, elle est en train d'exploser dans le marketing de réseau. Elle est en pleine croissance. Je l'appelle la reine du parrainage. Vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, elle va nous révéler vraiment, je pense, pas mal de ses secrets. Écoutez-la bien, prenez des notes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mademoiselle Valérie Berger. Comment vas-tu? Salut Mathieu, ça Tu vas va bien? très bien. Bon, ça va, je t'ai mis au top, là, franchement. Tu m'as mis le tapis rouge ce soir. Tu m'as Je t'ai mis le tapis. Bon, en même temps, tu le mérites. Quand je vois ton évolution, en fait, c'est quand même assez incroyable. En ce moment, tu fais un travail extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, c'est que qu'est-ce qui se passe là? Tu es en train de parrainer dans tous les sens. C'est quelque chose de fou ce que tu es en train de faire. Et ça me fait vraiment plaisir, en tout cas, de te poser toutes ces questions parce que j'en ai pas mal ce soir à te poser. Et j'espère que tu vas révéler vraiment à tous les auditeurs quelques-uns de tes secrets. Un maximum, s'il te plaît. Un maximum de secrets. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Bon, super. Présente-toi alors. Présente-toi d'où tu viens, où c'est que tu es né, qu'est-ce que tu as fait. D'accord? Dis-nous tout. Ok, donc je m'appelle Valérie Berger, je vis actuellement à Marseille. Donc, je suis maman célibataire avec deux grands ados, parce qu'ils ont 15 et 17 et demi maintenant. Je suis originaire plutôt de la montagne du centre de l'Auvergne, Clermont-Ferrand. J'ai beaucoup partagé ma vie également avec les Alpes, parce que j'ai été skieuse, voilà, avec un papa moniteur de ski. Donc j'ai échoué à Marseille, à Aix-en-Provence, pour mes études quand j'avais une vingtaine d'années. Et la vie a fait que j'ai rencontré le papa de mes filles, je suis restée là, j'ai fini mes études, j'ai trouvé des travails. Et puis, je suis restée dans le sud, même si je monte très, très régulièrement dans les Hautes-Alpes pour retrouver mon chez-moi, voilà, mes racines de la montagne. Ce que j'ai fait, mes études, moi, je travaille dans le tourisme depuis tout le temps. Oui, j'ai pas dit mon âge, donc j'ai 46 ans. On l'a pas. Donc oui, je suis dans le tourisme depuis le début. J'ai fait une école de commerce en fait, spécialisée dans les entreprises de tourisme et je suis actuellement donc responsable d'un service groupe, d'un tour opérateur, c'est-à-dire que je gère tout ce qui est organisation de voyage pour les groupes, que ce soit avant, pendant, après, et la gestion commerciale également. Voilà, donc assez occupé. Donc voilà, brièvement Ta vie. Voilà. Ok, super. Et donc, tu fais du marketing de réseau, d'accord? Ça fait combien de temps, Valérie, que tu as rencontré cette industrie? Écoute, j'ai rencontré le marketing de réseau en novembre 2016, enfin fin octobre plus particulièrement, mais je dis que j'ai commencé en novembre parce que j'ai signé alors que je suis partie 15 jours au Japon juste après pour mon travail. Du coup, j'ai commencé vraiment qu'en novembre. D'accord. Pour me remettre avec mon grand âge du décalage horaire. J'ai commencé mi-novembre, fin novembre 2016. Donc, ça fait un peu plus d'un an maintenant. Voilà. D'accord. 1 an que tu fais du marketing de réseau, super. Et je te félicite encore parce que là, vraiment, tu es en croissance incroyable. Valérie fait partie vraiment des stars montantes dans le marketing de réseau. C'est pour ça vraiment que c'est un plaisir vraiment pour moi de l'interviewer aujourd'hui parce que elle est en train de faire des records au niveau parrainage, c'est incroyable. Je crois elle va vous en parler tout à l'heure. Mais Valérie, dis-nous un petit peu comment tu l'as rencontrée cette industrie, comment ça s'est passé pour toi? En fait, complètement par hasard. On l'appelle marketing relationnel, le marketing du bouche à oreille. Ça a été tout à fait ça. J'étais sur Lyon pour mon travail, pour faire une présentation de voyage à une agence de voyage de Lyon. Et j'ai fait un déjeuner avec elle et son mari, après coup, qui a fait son job, qui est passé en phase découverte. J'étais en mode
en mode tous mes chakras ouverts, en mode recherche de je sais pas quoi, mais en mode recherche. Donc ça a été relativement facile pour lui, parce que je lui ai beaucoup parlé, de s'engouffrer, on va dire, dans la faille que j'ai ouverte. D'accord. Et j'ai démarré quasi de suite. Donc il m'a parlé 5-10 minutes, j'ai fait mon train, je l'ai revu le lendemain et j'ai signé le lendemain. Voilà comment ça s'est passé. D'accord, c'est incroyable parce que moi qui te connais maintenant, c'est vrai que tu vois, je connaissais vraiment pas comment tu avais démarré, donc c'est assez marrant parce que j'ai démarré de la même manière. À la fin de la présentation, je me posais aucune question, je me souviens de ça il y a plus de 11 ans de ça en arrière. J'ai fait partie, tu sais, des gens qui avaient vraiment aucune question et j'ai démarré de suite. Ça s'est passé un petit peu comme ça pour toi. Mais pourtant, je me souviens qu'en fait, parce que on va dire que j'ai quand même fait partie des gens qui t'ont vu démarrer, que tu étais vraiment au départ dans cette industrie. Et je me souviens en fait que tu avais quand même pas mal de doutes. Au départ, dans cette industrie, tu avais pas mal de doutes. Et alors justement, j'aimerais savoir quels étaient ces doutes déjà au départ et comment tu as fait pour les éliminer. Parce que si on se parle aujourd'hui, c'est que tu as éliminé ces doutes-là. Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Dis-nous. En fait, je suis quelqu'un de très impulsive. C'est bien ou c'est pas bien, je ne sais pas, mais c'est dans mon caractère. D'accord, ok. Donc effectivement, je me suis engagée super vite, parce qu'en fait, j'ai vu qu'une chose. J'ai vu que j'avais rien à perdre. Et surtout, j'avais tout à gagner. Sauf que j'y connaissais rien, comme la plupart des gens qui commencent dans le marketing de réseau, sauf ceux qui ont eu une expérience avant. Moi, j'y connaissais rien du tout, je ne savais pas ce que c'était. Et oui, j'ai eu très très vite des doutes parce que c'est un métier en fait où c'est nous, ce qu'on a à l'intérieur qui est important. Notre attitude, notre comportement, ce qu'on a dans la tête. Et ça, j'étais pas habituée à fonctionner comme ça dans mon métier, traditionnel, où j'ai une espèce de façade parce que j'ai fait des études, parce que j'ai une assise, parce que j'ai du professionnel derrière, et où j'ai pas tous ces soucis. Donc j'avais effectivement, je me suis heurtée à des gros problèmes de confiance en moi, mais vraiment, vraiment, vraiment gros. Okay. Alors j'ai jamais eu l'envie d'arrêter, en revanche. Mais je suis passée effectivement par des phases de doute terribles où je me disais est-ce que je vais y arriver? J'avais du mal à faire confiance aux autres, donc forcément parce que je me faisais pas confiance tout simplement. Donc il fallait que je règle ça. D'accord. Et effectivement, Mathieu, c'est vrai que tu me connais depuis le début, mais c'est grâce à toi, à tes conseils, que j'ai réussi à dépasser en fait, mes peurs, à essayer de faire sauter les verrous que j'avais. Encore, on ne fait pas tout péter en un an, mais on va dire que là-dessus, j'ai quand même beaucoup, beaucoup avancé. Donc, comment éliminer mes doutes encore, parce que j'en ai encore aujourd'hui. Faut pas se leurrer. On en a toujours en fait. On a toujours ces croyances en fait limitatives qui, on réussit à en éliminer, mais en fait, il y en a toujours qui reviennent. Tu sais, il y en a qui reviennent. Des nouvelles arrivent même des fois. Et voilà. Et alors, dis-nous, comment tu as fait vraiment pour les éliminer? Dis-nous. Alors, déjà, moi, j'ai noté mon pourquoi. J'ai écrit mon pourquoi. Il y en a d'autres qui le savent. J'ai un pourquoi relativement très fort. On le dit dans le marketing de réseau, si vous n'avez pas un pourquoi fort qui vous fait vibrer, qui vous fait hérisser les poils, qui vous fait pleurer. Alors, certes, je pleure facilement. Et ouais, mais c'est normal quand on a un gros. Pas ce soir. Mais quand on a un gros pourquoi, c'est normal en fait. Et c'est important. Voilà. Donc, le fait de l'écrire, ça permet de ne pas le mettre sous une pile de livres où on ne sait plus où il est, de l'avoir en bonne place. Donc, moi, il est effectivement sur mon bureau ou ma table de nuit. Je le reprends, je le relis plusieurs fois. Et effectivement, quand je suis en période de doute, ça me remet dans le droit chemin et je me dis, voilà, je sais pourquoi je me suis lancée. Et après, ça passe. Et je fais également une deuxième chose, c'est que je travaille beaucoup sur les affirmations positives. D'accord. Je travaille beaucoup sur la loi de l'attraction, et on va en parler après tout à l'heure, qui explique aussi pourquoi j'arrive à parrainer aussi beaucoup aujourd'hui. Moi, ces affirmations positives, elles me sauvent encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a oui, j'ai des moments où je ne suis pas bien, ça m'arrive encore.
On a tous des problèmes dans la vie, hein, des choses qui arrivent. Sauf que maintenant, j'arrive à les gérer plus facilement et plus rapidement surtout. En fait, je fais quand j'ai des moments où ça ne va pas, je prends une feuille, je fais 2 colonnes, je mets les choses négatives, on va dire pas mes affirmations, mais les choses négatives du côté gauche, et j'essaie de transformer, je transforme toutes ces affirmations, toutes ces négations en fait, en affirmations positives. Bien. La feuille, je ne vois plus les affirmations, le négatif, et je me concentre que sur le positif. Ça, je le garde avec moi et je le lis au réveil, au coucher, mais également 2-3 fois dans la journée. C'est-à-dire que je programme le cerveau, je me reprogramme mon cerveau. Voilà, il faut que ça rentre et au bout d'un moment, ça rentre. C'est fou parce que c'est ça en fait, tu te conditionnes à aller chercher tes résultats. Voilà. Et il y a un autre truc, c'est la musique. Ok. Je fais pas mal de danse. Ok. Donc je mets souvent des bonnes musiques assez qui bougent pas mal à fond. Je chante, je danse si j'en ai l'occasion. Mais dans ma voiture par exemple. Et ça me fait du bien aussi. D'accord, donc la musique fait partie en fait de tes outils qui permettent de te conditionner et effectivement penser à autre chose quand tu as ces doutes qui arrivent, c'est ça? Tout à fait. Ok, super. Alors, je l'ai dit au début, je t'ai dit que tu étais la reine du parrainage, d'accord? On va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Tu sais parrainer, quoi. Tu es devenue une pro du recrutement. Et moi, j'aimerais savoir vraiment, et même pour tous ceux qui sont en train de t'écouter, je pense que ça va vraiment les intéresser aussi. Comment tu fais pour parrainer autant? Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a 2 choses. Enfin, moi, j'ai 2 choses. C'est une méthode. Ok. Voilà. Et énormément de développement personnel. L'attitude. Donc, je résumerai en 2 choses. Une méthode et l'attitude. D'accord. Alors quand... On a pas ces 2 choses, ça marche pas. Après, moi, je sais pas les autres, hein, je parle pour moi. Moi, avant, j'avais pas ces 2 choses, ou pas complètement. C'est-à-dire, j'avais une méthode, mais j'avais pas l'attitude. J'avais l'attitude et j'avais pas la méthode. Et ça fonctionnait, mais pas comme ça. Voilà. La méthode, qu'est-ce que c'est? C'est en partie la tienne. Donc, Encore. Je me suis heurtée en fait quand j'ai commencé le marketing de réseau à un système au niveau de ma société, enfin de upline, qui ne me correspondait pas. Ça ne me représentait pas, ça ne me collait pas à la peau. J'ai parrainé avec cette méthode-là, mais vu que je n'étais pas moi-même et que j'avais pas une attitude de winneuse, on va dire, j'ai pas fait grand-chose avec ces parrainages. Je me cherchais, mais après c'est compliqué quand on débute, quand on n'a jamais fait de marketing de réseau, de dire je vais réinventer la roue, alors qu'en plus on nous dit qu'il ne faut pas réinventer la roue. Je me suis dit je vais essayer sur internet, les réseaux sociaux, mais si on n'a pas de méthode et pas l'attitude, ça ne marche pas. Voilà. Quel que soit votre système, de toute façon, pour moi c'est vraiment les 2 points essentiels. Voilà. Et l'attitude, après, oui, ça passe par le développement personnel, prendre confiance en soi, affirmation positive tous les jours, et me dire que j'ai pas de plan B. Les gens s'engagent, les gens s'engagent. C'est pas les gens s'engagent pas, c'est les gens s'engagent. En fait, c'est ce que je reprends souvent, mais le succès est devenu une obligation chez toi. Oui. C'est que ça en fait. Tu t'es vraiment conditionné à ça. C'est incroyable parce que quand je t'entends, alors pardon de vraiment te couper, mais c'est quand même assez impressionnant. Moi, je me souviens en fait de la Valérie du départ, tu vois. Et je vous assure en fait pour tous ceux qui la regardent, Valérie, alors oui, elle est restée elle-même parce que on travaille beaucoup là-dessus, vraiment à ne pas changer sa personnalité. Mais je vous assure qu'au départ, là, Valérie est devant la caméra en train de vous parler. Je vous assure qu'au départ, Valérie, elle voulait pas entendre parler d'une caméra, quoi. C'est la réalité. C'est vrai, Valérie. J'ai toujours du mal avec la caméra, mais... Ouais, mais attends, là, on voit ton attitude. Je veux dire, tu vois, tu as parlé d'attitude. L'attitude, tu l'as, quoi. Ça se voit. Tu es quelqu'un d'accompli aujourd'hui, ça se voit. Tu as l'attitude. Tu as l'attitude d'une vraie leader. Et moi, ça ne m'étonne pas aussi que tu inspires autant de monde aujourd'hui. Et c'est pour ça que tu parraines du monde, quoi. C'est logique. Pardon de t'avoir coupé. Continue. Non, mais l'attitude, voilà, la méthode et l'attitude, c'est vraiment mes 2. Si vous n'avez pas l'attitude
que ce soit des présentations au téléphone, parce qu'en plus, je fais beaucoup de présentations au téléphone, donc ce qui impressionne encore plus. Je ne sais pas pourquoi, moi je trouve ça simple. Mais bon, je sais que ce n'est pas à la portée peut-être de tout le monde. Mais, si vous n'avez pas l'attitude, que ce soit en face à face ou au téléphone, parce que tout s'entend au téléphone, il n'y a rien. Les gens ne vont pas vous suivre. Ça, c'est sûr. Là, je suis assise parce que je ne peux pas me balader. J'ai les jambes un peu qui bougent. Quand je fais une présentation au téléphone, j'ai un peu du mal à tenir en place. Quand je fais une présentation au téléphone, je ne suis jamais assise. Et qu'est-ce qui fait, pardon de te couper encore une fois, mais qu'est-ce qui fait en fait que tu aies une bonne attitude justement au téléphone? Pour ceux qui vont t'écouter là, quelle est ta stratégie justement, tu sais, quand tu prends le téléphone pour avoir cette attitude-là? Moi, je suis persuadée de la qualité de mon opportunité d'affaires. J'en suis persuadée, mais j'en suis persuadée dans mes tripes. J'ai pas de doute. J'ai zéro doute. Donc j'ai le sourire, effectivement. Et les gens, je suis quelqu'un de passionné à la base, ça c'est clair. Et j'ai développé en fait ce côté passionné, pas en me forçant, hein, c'est naturel chez moi, et les gens le sentent. Les gens le sentent. Okay. Même en 1 heure ou moins d'1 heure, des gens me font confiance alors qu'ils ne m'ont jamais vu, ils m'entendent juste au téléphone. Donc c'est qu'effectivement, je dois bien dégager quelque chose même au téléphone. Donc oui, soyez vous-même. Et moi, on m'a dit, hein, et je le vois maintenant, le produit, c'est pas vos produits, c'est pas votre entreprise, le produit, c'est vous. Exact. Et c'est nous qu'on doit vendre. Voilà, c'est pas la société. Bien sûr, la société est importante. C'est exactement ça. C'est pas la société qui va faire tout. Effectivement, c'est la personne en fait. Et je le dis souvent, c'est vrai que dans mes formations ou autres, je dis que une personne à 99%, elle démarre pas pour le plan de rémunération, elle démarre pas pour le produit, elle démarre pas pour le service, elle démarre pas pour tout ça, pour tout ce qu'il y a. Elle démarre vraiment parce qu'elle réussit à te faire confiance. Elle a ce feeling avec la personne qui est en face de soi. Et c'est pour ça, et c'est vrai, et ça passe par l'attitude. Donc, bon, mais super, impeccable. Au niveau de l'attitude, je veux juste rajouter une petite chose. Je n'attends rien. Je sais que c'est un gros défaut que l'on a tous et que pas mal de mes partenaires ont. C'est qu'on est en attente. On est en attente des réponses des prospects, on est en attente des réponses des clients. Vous êtes en attente, il vous arrivera jamais rien. Moi, je dis souvent, c'est comme si vous alliez passer un entretien d'embauche avec, par exemple, le PDG d'une société et que le PDG se mettait à genoux devant vous, à vous baiser les pieds en disant s'il te plaît, viens dans ma société. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive pas. Donc, on est en mode, on offre, on ne quémande pas. Mettez-vous ça dans votre tête et vous verrez qu'à mon avis, les choses vont changer. Exactement. C'est que ça, en fait. Et ça, c'est l'attitude de leader. Et même, je te l'ai dit souvent même, Valérie, je ne sais pas si tu te souviens. Et je pense que ça fait partie aussi de tes secrets, d'accord? Et je veux le dire pour toi parce que tu ne l'as pas encore annoncé. Il y a quelque chose qu'on appelle la phase 1. Et c'est vrai, tu l'as dit à travers tes mots, tu as dit on n'attend pas après les autres pour pouvoir avancer. C'est la réalité. En fait, dans le marketing de réseau, il ne faut jamais attendre après les autres, même après son équipe. Donc, le meilleur moyen de pouvoir avancer, et c'est ce que tu fais, mais c'est toi-même passer à l'action et c'est ce qui fait que tu montres l'exemple à tes équipes pour qu'eux-mêmes ils fassent la même chose. Je ne sais pas si on est sur la même longueur d'onde, mais je pense que c'est comme ça. Maintenant, je dis à mes prospects ou à mes futurs partenaires, moi, j'ai qu'une ambition pour toi. C'est que tu me dépasses. C'est que tu, pardon, je ne t'ai pas entendu. Voilà ce que je dis. Quand je sens que la personne est engagée, qu'il y a du lien qui s'est créé, je dis voilà, on fait un challenge si tu veux. Moi, j'ai qu'une ambition pour toi, c'est que tu me dépasses. C'est beau parce que c'est ce qu'on le dit souvent, c'est ça en fait que d'ailleurs dans le marketing du réseau, c'est rare qu'on entende ça d'un upline ou d'un parrain. Et moi, j'adorais dire ça en fait à mes équipes. C'est vrai que moi, je reprenais cette phrase, je dis j'ai envie que l'élève dépasse le maître en gros. Tu vois, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable quand ça se passe dans le marketing du réseau. Faites-le les amis. Maintenant, il faut dépasser Valérie. Attention, vous avez lancé un message là aujourd'hui. Avec grand plaisir. Bah, super, impeccable. Alors, tu parlais justement de développement personnel, Valérie, juste un petit peu avant. Alors, souvent, tu sais, le développement personnel, on associe ça à des livres, d'accord? Et alors, justement, je sais que tu es quelqu'un qui lit pas mal de livres, d'accord? Et ça t'a permis également de te développer personnellement. Alors, justement, est-ce que tu aurais ton top 3 des livres en développement personnel que tu lis aujourd'hui, que tu pourrais conseiller? Alors, mon top 3,
On va dire que c'est ceux que j'ai lus et que j'ai apprécié, on va dire, le plus. Le premier que j'ai lu, qu'on m'avait conseillé, d'ailleurs que ma upline m'avait conseillé, et j'y connaissais rien parce que j'ai dû le lire c'était GoPro, donc on va dire les deuxième mois peut-être de mon activité. C'est Aller au bout de vos rêves de Tom Barrett. Ok. Voilà, je ne sais pas si tu connais, mais moi c'est un livre qui m'a beaucoup plu, qui est relativement très bien fait, et surtout en premier livre sur le développement personnel, j'ai trouvé ça plutôt très très bien. Alors je ne savais pas quand je l'ai lu, mais avec du recul, avec les autres livres que j'ai lus après, je conseille en première lecture. Je trouve ça plutôt bien. Voilà, parce que ça nous fait prendre conscience, vu notamment il y a un passage sur le mode réussite et le mode échec. Ok. Et en fait, ils disent que la plupart des gens sont en mode échec, et ça rejoint les informations positives. Hein. Et tout ça, ça nous fait prendre conscience de ce qui va ou ce qui ne va pas chez nous. Donc, c'est vraiment pour moi une première lecture assez importante. Le deuxième, et ça, c'est ma Bible parce que je l'ai lu 3 fois, et je l'écoute encore des fois dans la voiture, c'est Réfléchissez, devenez riche de Napoléon Hill, que j'adore. Mais je ne suis pas la seule à aimer ce bouquin. C'est une Bible, je le dis souvent, beaucoup de networkers passent par ce livre. Voilà. Et je l'ai relu plusieurs fois. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, alors c'est pas vraiment, ça fait partie du développement personnel, mais c'est plutôt de l'éducation financière, c'est The Rich Dad Poor, donc bien sûr de Robert Kiyosaki. Ok. Qui est, alors après tout dépend ce qu'on a envie dans le marketing de réseau. Si vous avez envie de 300 € par mois, c'est peut-être pas la peine de lire Kiyosaki. Si vous avez des ambitions un peu plus élevées, c'est primordial de lire Kiyosaki, pas que celui-là. Et je voudrais rajouter, alors tu m'as dit 3, mais je vais rajouter quand même quatrième, alors qui peut être vu en film ou se lire, pour les gens qui aiment pas lire, mais qui moi je le regarde régulièrement, surtout quand j'ai des périodes de doute, c'est Le Secret. Ah oui. Voilà. Alors je conseille des lectures, mais je conseille aussi à chacun de mes partenaires de regarder Le Secret. De le regarder, le re-regarder, re-regarder, parce que c'est la base de la loi de l'attraction. Et quand on comprend ça, on comprend tout après. Exactement, exactement. On attire à soi, ce que l'on pense. C'est exactement ça. Alors, bien sûr. Voilà, vos pensées sont des faits, et ça, je le répète. Exactement, exactement. Et c'est vrai que les gens ont plus tendance à se concentrer sur le négatif ou sur ceux qui ne veulent pas, plutôt que sur ce qu'ils voudraient avoir. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent, les gens sont dans le négatif. Et c'est vrai que ça, c'est un super livre pour un petit peu prendre conscience que cette négativité, on peut l'éliminer. Justement, un des films comme Le Secret permet justement d'éliminer cette négativité et d'utiliser, moi j'appelle ça un outil, comme tu l'as dit, qui s'appelle la loi de l'attraction. Exactement. Ok, super. Donc ça a été 4 livres, allez, 3 livres et un film que tu peux conseiller qui s'appelle Le Secret, donc de Rhonda Byrne. Exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc là, on a parlé tout simplement de parrainage, on a parlé de développement personnel, on a parlé de toi aussi. L'attitude a fait partie intégrante de ton évolution, tu l'as dit. Mais on a envie de pousser un petit peu plus, surtout moi là, je voudrais savoir vraiment un de tes secrets. Quelque chose qui a fait que tu es passé vraiment à cette étape supérieure dans le marketing de réseau, que tu es allé chercher vraiment du résultat. Moi, j'en ai qu'un seul. D'accord. Et ça aussi, je te le dois. Alors, je ne suis pas encore une professionnelle, mais ça a changé mon mental. C'est lié bien sûr au développement personnel, mais c'est la méditation. D'accord, ok. Si on m'avait dit il y a 1 an, Valérie, faire de la méditation, je pense que j'aurais rigolé aux gens des personnes qui me l'auraient dit. Je suis quelqu'un d'un peu, vous le voyez, je suis un peu de pêche. Moi, méditer, pour moi, ça arrivait, je sais pas, ça représentait du yoga ou ce genre de choses, et ce qui n'est pas du tout le cas, mais je ne me voyais pas du tout faire ça. Et à force, en fait, de me prendre le mur à cause de moi, à cause de mon mental, tu m'as répété pas mal de fois méditation. Et je m'y suis mis au début. Des méditations guidées sur Internet. C'est vrai que tu nous aides aussi, tu as fait une magnifique méditation qui là
m'a fait passer à autre chose, c'est-à-dire sur la visualisation. Mhm. Et maintenant, j'arrive à faire des méditations en visualisant vraiment ce que je veux et en allant loin, c'est-à-dire je fais un vrai chemin au fond de moi-même ou au fond de mon subconscient, je ne sais pas, mais ça, au niveau du mental, ça change tout. C'est fou que tu dis ça, tu vois, parce que c'est vrai que, et je le dis souvent, quand on médite, notre vie, elle change. Et ça vient pas de moi. Moi, ça, je le dois à mon épouse. Qui, moi, mon épouse, beaucoup de gens la connaissent aujourd'hui, elle est maître de méditation, ici en Amérique latine, notamment au Mexique. Et en fait, moi, c'est vrai, je me souviens quand je suis venu ici à Mexico, bon, j'ai rencontré ma femme aujourd'hui, d'accord. Et donc, elle m'a raconté ce qu'elle faisait, et ainsi de suite. Et je me suis intéressé à ce thème-là, la méditation, et j'ai voulu en savoir plus. Et en fait, je me souviendrai toujours de ça, et je le réutilise aujourd'hui, et merci à mon épouse. Elle m'a dit, tu vas voir, Mathieu, quand tu vas commencer à méditer, ta vie va changer dans tous les aspects. Et c'est ce qui s'est passé, et je suis content que vraiment tu aies pu parler de ça, parce qu'effectivement, quand on s'ouvre à la méditation, alors encore une fois, je veux bien que tu le précises, Valérie, ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec tout ça, d'accord, ça fait partie des outils de développement personnel. Pour moi, c'est un voyage à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, ça permet de se connaître, ça permet de se protéger aussi contre la négativité, ça permet de se conditionner nous-mêmes. C'est un travail incroyable en soi. Et je vous recommande, moi aussi, vraiment, de commencer à vous intéresser à cet outil qui s'appelle la méditation. D'ailleurs, Valérie, tu le sais, même les plus grands aujourd'hui, quand je dis les plus grands, qui font partie des élites dans ce monde, quand je dis des élites, attention, c'est des gens qui ont de la réussite aujourd'hui, des gens qui ont le succès, souvent utilisent la méditation eux-mêmes pour pouvoir passer ce cap supérieur. Et je te félicite de faire partie aussi de ces gens-là qui utilisent cet outil-là, parce que c'est vraiment un outil qui est fantastique. J'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais au moins j'ai mis le pied dedans, et c'est vrai que ça peut changer beaucoup de choses, notamment, et on sait très bien que le marketing de réseau, c'est pas qu'une question mentale. Bien sûr, il y a de la formation, il y a énormément de formation, mais s'il n'y a pas le mental qui suit, il n'y a rien qui suit. On peut se former pendant des heures et ça ne servira à rien. C'est beaucoup de développement personnel. Je vais encore utiliser cette phrase, mais c'est vrai, je le dis. Le marketing de réseau, c'est tout simplement une opportunité d'affaires déguisée en développement personnel, tu vois. Ou même l'inverse, on peut dire ça l'inverse, mais c'est que ça en fait. C'est vraiment associé à ça, le développement personnel. Et la méditation fait partie du développement personnel. Ok, super. Alors, on va arriver bien sûr à la fin de cette interview, mais on ne peut pas terminer cette interview en nous donnant il faut que tu nous donnes encore plus de conseils. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aimerais bien, là vraiment, droit à la caméra, c'est donner 3 conseils aux personnes qui vont t'écouter pour vraiment aller chercher le plus rapidement possible du résultat dans cette industrie qui est le MLM. Alors, la première chose et avant toute chose, c'est un métier qui s'apprend tout le temps. Donc pour moi, c'est la formation, se former sans cesse, sans cesse. La formation, c'est pas forcément, ça peut être de la lecture, ça peut être des vidéos sur Internet, ça peut être du développement personnel, ça peut être lié au marketing de réseau, ça peut être des formations gratuites, des formations payantes, peu importe, mais de la formation. Apprendre, apprendre, apprendre. Si vous aimez pas apprendre, si vous pensez tout savoir, arrêtez. Arrêtez, parce qu'on ne sait jamais tout. Et c'est un métier en constante évolution, donc il faut aimer apprendre, être avide d'apprendre de nouvelles choses. Et ça, pour moi, c'est primordial. La deuxième chose, je dirais 2 mots, organisation et constance. Ok. Pour moi, je pense qu'on peut comparer en fait le marketing de réseau comme un marathon. Et je dis, on est des marathoniens, on n'est pas des sprinteurs. Si vous faites un sprint et vous récupérez pendant une semaine de votre sprint et vous recommencez, ça ne va pas fonctionner. J'ai une autre image aussi, c'est 2 jeunes qui vont passer le permis, qui sont en formation pour le permis de conduire. Ils ont 20 heures de conduite. Le premier fait une formation accélérée, 20 heures en moins. L'autre met 1 an pour faire ses 20 heures. Ok. Voilà. À mon avis, celui qui a mis 20 heures un an pour faire ses 20 heures de conduite n'aura pas ce permis de conduire. C'est aussi simple que ça. Il faut être constant. Ça ne sert à rien de travailler 10 heures par jour, on le sait, mais il faut travailler un peu tous les jours. Voilà. On a toujours des choses à faire, donc ça peut être travailler, je dis même de la lecture, même de la lecture, et s'organiser, parce que j'en vois beaucoup effectivement qui manquent d'organisation. Il
ne veux pas dire que j'étais super organisée, mais on va dire que seule avec 2 enfants depuis 10 ans et un boulot qui me prend pas mal de temps, je suis un peu obligée de m'organiser. Vu que j'avais pas assez de choses à faire, je me suis rajouté une activité supplémentaire. Donc oui, je suis obligée de m'organiser pour que ça marche. Des fois c'est tendu, hein, mais bon, voilà. On fait mais tu arrives à gérer. Et ce qui est important, pardon, encore une fois, je te coupe, mais tu fais partie des rares personnes qui ne te trouvent pas d'excuses. Il y en a beaucoup. Ils se trouvent des excuses, hein, je te le dis. Ils n'ont pas la situation que tu as parce que tu es quelqu'un qui a vraiment pas beaucoup de temps. D'ailleurs, ça fait partie aussi de ton pourquoi gagner ce temps-là que tu n'as pas aujourd'hui. Mais par contre, tu es une personne qui ne te trouve pas d'excuses. Comparé à d'autres qui te trouvent toutes les excuses du monde alors qu'ils auraient beaucoup moins ce qu'ils ont à faire par rapport à toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je t'ai coupé, mais tu peux continuer. Pardonne-moi. C'est important de le dire. Alors la troisième chose, mais je crois que je vais vous en dire, mais la quatrième, on en a déjà parlé tout à l'heure, l'action. Action, action, action. On peut se former, on peut s'organiser, mais si on ne se met pas en action, ça ne va pas le faire. Ça sert à rien. Voilà. J'en vois beaucoup qui se forment, beaucoup sur les produits, quelle que soit l'opportunité d'affaires, qui disent ouais non mais là tu sais je sais pas tout encore. Moi je pense que des fois je l'ai dit d'ailleurs hier à une partenaire. Je pense que tu connais plus de choses sur les produits que moi, alors que c'est plus d'1 an que je suis dans la. En revanche, ça n'empêche pas d'avancer. Marketing de réseau pour moi c'est comme une belle voiture. Vous avez une très très belle voiture qui vous permet de soit vite rejoindre vos objectifs ou vos rêves. Sauf qu'effectivement, s'il n'y a pas d'essence dedans, alors l'essence ça peut être les produits, mais c'est surtout l'action pour moi. Voilà. Donc, pour avoir les belles voitures, on vous a offert une opportunité d'affaires en or. Vous l'avez dans les mains, vous avez même les clés, sauf qu'effectivement, s'il n'y a pas de carburant, ça avance pas. Et la dernière, mais on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est arrêter d'attendre. Arrêtez d'attendre de votre upline, arrêtez d'attendre de votre downline. J'ai fait ces erreurs, donc je peux me permettre de le dire. Mathieu m'a repris, me reprend encore. Mais du coup, je peux me permettre de le dire haut et fort. Arrêtez d'attendre vos prospects, arrêtez d'attendre vos clients, arrêtez d'attendre votre famille, l'approbation de votre famille, de vos amis. Arrêtez d'attendre. L'important, c'est… Ah non, mais ça, c'est incroyable. C'est vrai que c'est fou. Et je le dis souvent parce que c'est vrai que les gens, en fait, attendent après les autres. Je dis, mais si tu es vraiment un vrai leader, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, si tu es vraiment un vrai leader, arrête d'attendre après les gens. Comme je dis souvent, la seule main qui va te sauver, c'est celle que tu as au bout de ton bras. Donc arrête d'attendre après le parrain, arrête d'attendre après le upline, arrête d'attendre après lui, arrête d'attendre après l'entreprise. Toi, passe à l'action. Et c'est vrai, tu l'as dit, ça fait partie vraiment de tes derniers conseils, c'est de passer à l'action. Sans action, de toute façon, tu le sais, il n'y a pas de résultat. Exactement. Bon, super. Écoute, Valérie, ça a été vraiment un plaisir encore une fois aujourd'hui de pouvoir te poser toutes ces questions. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou autre. Moi, j'en ai terminé de t'harceler avec mes questions. Maintenant, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire ou pas pour terminer. Mais pour ma part, c'est bon. Je pense que j'ai dit pas mal de choses. Moi, je dis souvent à mon équipe et à mes partenaires, croyez en vous. Voilà, croyez en vous, avancez et arrêtez de vous poser trop de questions. Voilà, arrêtez de vous poser trop de questions. Quand on se pose trop de questions, ça ne fait pas avancer, quoi. Voilà. Écoute, merci vraiment pour tous ces conseils, Valérie. Je vois ton ascension, je vois le travail que tu fais. Donc, encore une fois, toutes mes félicitations, ok? Vraiment toutes mes félicitations pour ce que tu fais. Ça a été un plaisir aujourd'hui de pouvoir parler avec toi. Merci d'avoir révélé un petit peu tous tes secrets, d'accord? Et n'hésitez pas à contacter Valérie. Vous aurez un lien qui se trouve juste en bas. Si vous voulez lui poser des questions ou autre, n'hésitez pas à aller la voir. Tu as un site internet aussi, Valérie. Si tu veux donner ton adresse, peut-être donne ton adresse pour que les gens aillent voir qui tu es. www.bergervalérie.com. Voilà, www.bergervalérie.com. N'hésitez pas à aller la voir et de lui poser toutes les questions que vous avez envie de lui poser. Valérie, merci d'être la leader que tu es aujourd'hui. Merci d'être la personne que tu es aujourd'hui. Merci à toi, merci beaucoup. Les amis, écoutez, ça a été un plaisir de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour une nouvelle interview. C'était Valérie Berger, star montante du marketing de réseau, reine du parrainage. Aujourd'hui, vous la connaissez, mais si vous le souhaitez, il ne vous reste plus qu'à la contacter avec le lien qui se trouve en bas. N'hésitez pas également, si vous êtes un inconditionnel amoureux du marketing de réseau, d'aller faire un petit tour sur
la page que vous voyez apparaître, d'accord, www.toutsurlemarketingdereseau.com. Également, les amis, je vous réserve une surprise. Vous avez pour un temps limité une formation gratuite qui s'appelle Vie du MLM en 3 étapes grâce à Internet. N'hésitez pas d'aller sur cette page, d'accord, et vous verrez, vous aurez le lien à l'intérieur. N'hésitez pas de vous inscrire dessus. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Les amis, n'oubliez pas une chose, restez simple et vivez dans l'abondance. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine durant une autre vidéo. Ciao, ciao, à très bientôt. Ciao Valérie. Ciao.